c'est que, le club sportif, quand ça marche, c'est aussi important qu'un collège. Parce qu'on apprend la diversité, parce qu'on apprend la solidarité, parce qu'on apprend l'humilité. C'est aussi important qu'un collège. Et il faudrait bien que les moyens que l'on met dans ces clubs de sport, on l'a vu tout à l'heure, et on ne veut pas faire du misérabilisme, mais nos clubs vont mal dans les quartiers populaires. Quand on a une moyenne, nous on a fait une petite étude sur 1000 clubs, c'est 50 000 € de moyenne. Il faut passer à la vitesse supérieure. Je sais que tu en es convaincu. Aujourd'hui, c'est une étape importante. C'est un moment de renouveau. Ça fait 20 ans qu'on se bouge le cul pour nos jeunes. On a envie de passer à un échelon supérieur. Si on a fait cette proposition à travers le groupe, je vois mon ami Ali, le groupe de travail, on se réunit toutes les semaines et on travaille. On veut s'occuper de 25 000 jeunes qui décrochent, qui sont dans la galère avec l'insertion. C'est la raison pour laquelle on a fait cette proposition sur ces 5 000 emplois que l'on veut marquer dans le marbre. Voilà. Je vais demander aux quelques élus de venir ici. Je vais te demander aussi de venir. En tous les cas, merci de ta présence, parce que c'est aujourd'hui important d'avoir ce signe fort sur une époque, sur une phase où, on le sait, c'est assez compliqué dans nos quartiers populaires. Je vous invite à tous mettre vos t-shirts que vous avez, de façon à ce qu'on ait cette dynamique dont on a parlé. Chacune des étapes des états généraux, on a relevé un défi. On a à Roubaix récupéré le plus de vêtements en une journée. Julien, j'en ai un pour vous. Bon, voilà. Mais vous étiez... on a à chaque fois mis en place, relevé un défi de faire quelque chose qui soit différent. À Grigny, c'était la Marseillaise chantée par les enfants. À Roubaix, donc c'était la collecte de vêtements. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est voir une salle tout en blanc avec ce logo qui a été créé, qui vient de... oui, on va y aller. Qui a été créé en plus par les équipes de la ville de Chanteloup-les-Vignes, donc merci, et qui a été réalisé ici dans le Fab Lab. Donc merci aux équipes du Fab Lab, merci à Stéphane, et je trouve que c'est important d'avoir un message positif avec le logo qu'on a dessus, parce que oui, vous représentez, nous représentons ces territoires gagnants. Alors, quelques petites questions avant qu'on commence et qu'on laisse la parole à Julien. Catherine. Alors, évidemment, ça c'est tout à fait Jean-Philippe qui demande à la moins sportive d'entre nous tous de parler du sport et de parler des moyens. Moi, je voulais juste dire un petit mot que j'ai retenu et qui englobe toute notre dynamique. Il n'y a pas de fatalité. Il y a quelquefois de la désespérance. Il y a toujours des manques de moyens, mais il n'y a pas de fatalité. Dans le sport plus qu'ailleurs, on ne peut plus maintenant se permettre de s'appuyer que sur la bonne volonté, sur les passions individuelles. Ça ne suffit pas. Il faut que tout le monde comprenne bien que le sport, c'est un des moyens, mais un moyen extrêmement important de vivre sa vie, de réussir sa vie, d'être quelqu'un, d'être heureux, parce que c'est aussi ça. On a dit qu'on mettait cette journée sous le signe de la joie et de la réussite, mais de la joie. Le sport, c'est le moyen d'être heureux aussi dans nos quartiers. Sans la désespérance, monsieur le ministre, ça ne passera pas. Par quelques moyens, et c'est là que je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, déjà, je voulais vous remercier, te remercier très sincèrement, Jean-Philippe, pour ton invitation. Remercier également monsieur le maire de nous accueillir, ainsi que tous les autres élus locaux qui sont présents aujourd'hui. Aujourd'hui, en effet, Jean-Philippe l'a dit, c'est une étape importante, c'est les états généraux, comme Jean-Philippe, tu les as nommés, et certains d'entre vous, avec une thématique qui est ô combien essentielle, c'est le sport. J'ai pas pu arriver dès 9 h du matin, mais je pense que l'ensemble des témoignages que nous avons vus, que ce soit de la boxe en passant par l'athlétisme jusqu'au rugby, montrent à quel point le sport, les valeurs qu'il véhicule, les associations et les éducateurs sportifs qui permettent de transmettre ces valeurs du sport sont essentielles pour tous les jeunes, que ce soit les jeunes des quartiers, que ce soit les jeunes de territoires ruraux, que ce soit les jeunes dans d'autres lieux géographiques. Ce qui est sûr, et c'est le premier message que moi je voulais vous faire passer, c'est ce remerciement quant à la dynamique que vous êtes en train de créer. Parce que la dynamique, on le voit, elle est là, elle est sur le terrain, et qui plus est, elle vient directement de celles et ceux qui font au quotidien. Des animateurs,
des clubs sportifs. Alors le président du club sportif, du club de football de Trappes, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je suis tout particulièrement content de faire votre connaissance physique parce qu'il y a un ouvrage plus que passionnant dernièrement qui parle de vous, qui parle de cette communauté à laquelle vous avez ô combien contribué avec les résultats fabuleux qui ont pu sortir de vos 14 années à la tête du club sportif. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines, je vois là le président de la Fédération française du surf qui concerne aussi les quartiers prioritaires de la ville et je crois que mon voisin de droite en est plus que convaincu. Tout ça pour dire que oui, les valeurs du sport, elles sont là, et oui, le sport est un vecteur d'émancipation, un vecteur d'insertion, un vecteur d'inclusion. D'ailleurs, ces paroles, c'est même pas moi qui les indique, c'est le président de la République lui-même, quand il y a quelques semaines, avec certains d'entre vous, nous étions à Roubaix et Tourcoing, et déplacement durant lequel il a fait un discours sur l'acte fondateur vis-à-vis des quartiers prioritaires de la ville. Et donc, vous remercier et deuxièmement vous dire que moi mon rôle en tant que ministre, et c'est pour ça que j'arbore fièrement ce t-shirt que je mets avec grand plaisir, c'est de participer à cette dynamique. C'est pas d'un côté les associations, d'un côté les élus locaux, d'un côté les clubs sportifs, et puis de l'autre l'État. C'est tous ensemble. Soit on y arrivera parce qu'on est tous ensemble, soit de toutes les manières on n'y arrivera pas. Et donc moi j'assume pleinement de porter ce t-shirt avec vous aujourd'hui parce que mon rôle c'est justement de pouvoir participer à cette dynamique, mais d'y participer en étant sur le même bateau et en vous disant oui, l'État est à vos côtés et pas d'un côté opposer les uns et les autres. Alors en revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas de baguette magique. C'est vrai que malheureusement il n'y a pas une solution qui fait que du jour au lendemain on peut se dire bah voilà, en faisant ça, que ce soit des questions financières, que ce soit des questions d'organisation, du jour au lendemain on va tout changer. C'est peut-être des promesses qu'on a faites par le passé et ceux qui sont là aujourd'hui savent que ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, cette dynamique, si on arrive à la créer, si on arrive à en faire en sorte que tous on soit dans le même élan et qu'on avance, eh ben là on peut arriver à des résultats particulièrement forts. Jean-Philippe, tout à l'heure, vous disiez ça fait plusieurs temps qu'il travaille dans des groupes de travail. La vérité, c'est que Jean-Philippe, je pense qu'en ce moment, il passe plus de temps dans nos locaux, dans les ministères et dans les salles de réunion que sur un terrain de sport. En tout cas, que sur un terrain de sport. Parce que effectivement, avec Jean-Philippe, avec d'autres, il y a aujourd'hui des solutions concrètes qui sont en train d'être élaborées, dont tu en présenteras quelques-unes tout à l'heure, pour essayer de faire avancer les choses. Et encore une fois, il faut partir d'abord d'un constat partagé. Moi, je pense que c'est la véritable bonne méthode. Partir d'un constat partagé. Le constat, c'est oui, le sport, ça marche. Et Marc, puisque je peux me permettre de tutoyer, c'est un grand honneur de pouvoir tutoyer Marc Lièvremont. Mais Marc, oui, tu as raison, c'est effectivement quelque chose qui marche. Et puis deuxièmement, ce constat partagé, c'est aussi de dire qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas à la hauteur dans les quartiers prioritaires de la ville. On parle des clubs sportifs, des infrastructures sportives, mais on sait qu'elles sont bien moins dans les quartiers prioritaires de la ville que dans d'autres endroits du territoire. En fait, il n'y a même pas le même accès au sport dans les quartiers prioritaires de la ville que dans d'autres endroits. La première chose, c'est de le dire, de l'assumer, de partir de ce constat. Et une fois qu'on a fait ce constat, bah, comment on fait pour avancer et faire la marche supplémentaire pour se dire bah, quelles sont les solutions qu'on apporte. Alors les solutions, elles sont de tout ordre. L'objectif d'aujourd'hui n'est pas moi, de vous annoncer en vous disant on va faire ça, ça, ça et ça. En ce moment, on est en train d'y travailler avec Jean-Philippe dans le cadre du groupe de travail, avec Jean-Louis Borloo qui était là sur d'autres réunions des états généraux de la ville. On est en train d'y travailler pour trouver des solutions concrètes. Mais il faut aborder tous les sujets. Oui, il y a des sujets de financement. Oui, il y a des décisions d'ailleurs qui ont été prises par le gouvernement auquel j'appartiens, qui n'ont pas été des décisions évidentes. Quand vous parlez des contrats aidés, oui, les contrats aidés ont été des décisions qui n'ont pas été ô combien évidentes pour les clubs sportifs, clairement. Et donc il faut, dans ce contexte qui s'explique par ailleurs, et j'insiste dessus, qui s'explique par ailleurs, il faut trouver les bonnes solutions pour pouvoir accompagner encore plus les clubs sportifs. Oui, on sait par exemple que le sujet de la formation des éducateurs dans les clubs sportifs est un vrai sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, les profs de sport dans les clubs sportifs relèvent exactement des formations que l'éducation nationale a depuis toujours délivrées pour ces éducateurs sportifs? C'est une vraie question. Le constat, il est là. Et beaucoup d'ailleurs travaillent dessus, y compris